Bonjour à tous, bienvenue dans ce deuxième épisode où je présente un extrait de ma rubrique de finale, Aventure en finale, de la revue Europe Échec. Alors la revue mensuelle existe depuis 1959, ce qui en fait la seule revue d'échecs francophone à avoir eu une telle longévité. Alors j'ai avec moi le numéro d'octobre 2021, que je vais essayer de vous montrer sur la caméra. Voilà, donc il y a MVL, Maxime Vachier-Lagrave, en couverture, et puis aussi en haut, Memoriam Evgeny Sveshnikov. Donc la revue Europe Échec, c'est 74 pages tous les mois. Je vais vous montrer quelques photos de ce numéro. Donc en bas, l'adresse également du site Europe Échec. Vous avez beaucoup d'actualités gratuites. Donc la couverture avec Maxime Vachier-Lagrave. Donc ça parle beaucoup du championnat d'Europe. Il y a des articles sur pas mal de tournois qui ont eu lieu, notamment voilà, le top 12 féminin, avec des parties commentées par Marie Sebag. Il y a le showdown aux États-Unis avec le retour de Kasparov qui a eu du mal dans le tournoi précédent. Un Memoriam Sveshnikov, très grand joueur, très grand théoricien. Le cahier de marque qui revient sur un champion du passé qui est John Cochrane, le joueur romantique. Donc ma rubrique de finale dont on va parler dans cette vidéo. Évidemment, vous pouvez récupérer tous les anciens numéros si vous êtes intéressé. Et puis la super rubrique de Georges sur les maîtres de l'URSS. Voilà, c'est le 6e épisode. Une rubrique qui fait 7 pages. Donc chaque mois, beaucoup de retours sur l'actualité. Et puis également les rubriques thématiques qui reviennent. Donc dans chaque numéro. Donc on peut citer la rubrique de Vassili Ivanchuk, sur la créativité. Il y a la partie du mois de Gata Kamsky. Donc déjà quand on dit Ivanchuk et Kamsky en termes de légende du jeu d'échecs, on est pas mal. Donc le cahier de marque que vous avez de nouveau sur l'écran, qu'il a refondu parce qu'il parlait plus de stratégie et cette saison il est parti plus sur une thématique sur des maîtres du passé. Donc rubrique qui plaît beaucoup. Georges Berthollat, on en a parlé. Il y a la rubrique d'Igor Nataf sur la théorie, qu'il a également refondu pour qu'elle soit plus pédagogique. Il y a la rubrique de Suzanne Polgar sur les féminines. Il y a la rubrique d'Andrea Navrotescu sur le jeu sur Internet. Et puis il y a plein d'autres rubriques. Il y a la vie des clubs, il y a le faites-vous la main, etc., etc. Et puis il y a ma rubrique de finale. Voilà, alors on y va tout de suite. Donc un échiquier, un en tête. Et donc dans ce numéro, qui m'a été inspiré par une partie d'un élève, le thème c'est l'activité en finale de tour. Alors le chapeau tout de suite. Hop. Voilà, les finales de tour qui sont celles qu'on rencontre le plus, assez largement devant les autres finales. Et le concept probablement le plus important en finale de tour, même s'il y en a plusieurs, c'est l'activité des pièces. Et donc en l'occurrence l'activité du roi et de la tour, puisque quand on dit finale de tour, eh bien, c'est que chaque joueur a son roi évidemment accompagné d'une simple tour et évidemment des pions. Voilà. Donc on peut imaginer que c'est un match de basket à 2 contre 2, roi tour contre 3 tours. Et donc imaginez ce qui se passe si dans ce match 2 contre 2, il y a un des deux joueurs qui reste sur le banc de touche. Donc évidemment, ça ne profite pas à son équipe. Et c'est un peu cette thématique. Donc on va en parler dans cette vidéo. J'avais aussi fait une autre vidéo sur ce thème que je vous mets en lien dans la description si vous êtes intéressé pour creuser la question. Alors on commence par cette partie d'amateur. Voilà, un élève qui a joué cette position. Donc je vais vous montrer un exemple qu'il y avait dans la rubrique et puis 2 exercices. Dans la rubrique, il y avait plus d'exemples et puis 4 exercices. Voilà. On commence aussi avec cette position et puis des petites questions pour vous tester en même temps. Vous avez les blancs, qu'est-ce que vous jouez comme coup? C'est aux blancs de jouer dans cette finale. Donc les blancs qui ont un pion de plus, un roi bien activé. Et par contre, faut essayer de trouver un bon coup. Donc je vous invite à mettre la pause pour choisir votre coup avec les blancs. Alors dans la partie, il y a eu roi c5, un coup tentant puisqu'on attaque le pion. Mais c'était une erreur puisque pendant ce temps-là, la tour reste sur le banc. Et ça va pas du tout, la tour qui fait rien du tout. Donc ici, il fallait absolument jouer le coup hyper naturel et logique tour en D1, la tour sur la colonne ouverte. Imaginons que les noirs répondent tour en B8.
On va jouer simplement pion en B4, et puis ici, les blancs qui ont simplement une position gagnante, hein. Il y a tour D6 qui peut suivre, le roi va pouvoir éventuellement monter, il faut juste qu'il fasse un peu attention, mais on peut aller juste avec tour D6, ou tour D7, puis tour C7, enfin on est très très large ici pour gagner la partie avec les blancs. Notez simplement que s'il joue F4, pour essayer de qu'on prenne, ou prendre lui-même pour ouvrir pour sa tour, etc. Ce serait effectivement, si jamais il prend, qu'on reprend, il peut venir sur la deuxième rangée, attaquer 2 pions en même temps, donc ce serait pas une bonne nouvelle, donc on va juste bloquer la colonne avec E4, et s'il insiste, on va encore bloquer, nous aussi on va insister, puis on va empêcher le coup de tour F4, et là il n'aura plus rien, et on sera gagnant. Donc dans la partie, les blancs, le joueur amateur, n'a pas joué tour D1, qui était le coup le meilleur, et il a joué roi C5, il a attaqué ce pion. Les noirs ont joué tour en B8, tour en D8 qui était moins bien. On peut montrer d'ailleurs, parce que ça peut paraître logique de prendre la colonne que les blancs n'ont pas prise, et puis de venir sur la deuxième rangée. Donc ce sera un autre coup assez thématique de finale de tour. Meilleur roi prend pion, tour D2, pion B4. Disons pion prend, pion prend, et on voit que le pion va aller tout droit, hein, accompagné par le méga roi ici, et puis si on n'est pas sûr, on peut mettre aussi la tour. Voilà, s'il ne met pas sa propre tour, par exemple s'il prend le pion, il va commencer à avoir des pions en moins quand même, notre ami, mais on fait tour B1, la tour derrière le pion, passer un autre principe important de finale de tour, et puis là par contre c'est vraiment tout droit. Voilà. Tour B8, et là, deuxième question pour vous. Que faites-vous? Donc je rappelle qu'au début, les blancs dans la partie ont joué roi C5 attaque le pion, et les noirs ont répondu tour B8. Donc que faites-vous avec les blancs en réponse à ce coup tour B8? C'est votre deuxième exercice. Je vous invite à mettre la pause. Et j'espère que vous n'avez pas fait le coup de joueur, c'est-à-dire tour B1, un coup absolument terrible. La tour qui est très très inactive ici, un peu comme une tour sur le banc de touche. Voilà, donc terrible. Il fallait jouer simplement, logiquement, B4, puis on prend. Les noirs avaient quand même un coup malin ici, c'est tour B5. Avec l'espoir de troquer les pions en cas de roi prend, tour prend, pion B4, et puis ça fait un 4 contre 3. Même si le roi blanc est très actif, on attaque quand même le pion H4 au passage pour gagner un petit tempo. Donc roi C4 probablement. Et puis tour D5, bien joué de la part des noirs, donc qui font un barrage, et qui envisagent de venir sur la deuxième rangée aussi. Donc c'est l'avantage blanc, mais c'est pas du tout simple de gagner cette partie. Voilà. Donc, et tout ça vient du simple coup roi C5 qui pouvait sembler logique, mais qui était beaucoup moins bon et beaucoup moins fort que tour D1. Et donc après roi C5, tour B8, tour B1, deuxième erreur consécutive des blancs. Et maintenant, eh bien, vous avez une autre question pour vous tester, c'est que faire, mais avec les noirs cette fois-ci. J'ai tourné l'échiquier, vous avez les noirs, c'est à vous de jouer, vous devez trouver le bon coup qui a été raté dans la partie par le joueur amateur. Je vous invite à mettre la pause. Eh bien, bravo à vous si vous avez trouvé le coup tour B3, coup de blocage. En plus, ça correspond à ma dernière vidéo sur le pion arriéré. On bloque le pion arriéré, et maintenant, c'est pas du tout facile pour les blancs avec leur mauvaise tour là. Leur pion bloqué, la tour qui est obligée de protéger, qui elle-même ne fait rien, et ça va pas être simple. Du coup, imaginons roi prend pion, qui était l'idée de base, roi sur F7, roi sur D5, roi sur F6. C'est intéressant de voir que ici, les noirs ont 2 pions de moins, mais ils ont des vraies chances de sauver la partie par un match nul. On voit que si le roi attaque la tour, eh bien, on peut tout simplement cimenter la tour avec le pion. Donc il ne va pas pouvoir s'en débarrasser. Et puis dès qu'il bouge sa tour, évidemment, on prend sur B2, et puis derrière, on a des pions à se mettre sous la dent aussi. Donc ça va pas être du tout simple. Faudrait qu'il fasse... Et s'il fait A4, on peut jouer peut-être G5, pion prend, et dès qu'il va faire ça, on pourra faire échec, et piquer déjà un des 2 pions de retard qu'on a. Et puis en finale de tour, quand on n'a que un pion de retard, entre guillemets, eh bien, on commence à avoir des chances, on peut dire quasiment une chance sur 2 de faire match nul, quoi. Voire plus. Voilà pour cet exemple. À noter que dans la partie d'amateur, il n'y a pas eu tour B3, malheureusement. Il y a eu tour B5 échec qui était moins précis. Et après roi prend, il avait une deuxième chance quand même de jouer tour B3, même s'il a perdu un tempo, mais ça restait quand même le bon coup. Il a joué tour E5, et là par contre, après pion B4, AB, bien là les blancs ont gagné facilement cette partie. On retrouve la situation de tout à l'heure avec le pion qui est royal, ici c'est tapis rouge.
J'ai fait tapis vert, mais c'est tapis rouge. Hein. Il va filer à la promotion sans grande difficulté, les noirs qui vont faire quelques échecs de consolation. Voilà pour cet exemple. Donc maintenant, 2 exercices pour vous. Ah oui, on va faire le à retenir d'abord, avant les 2 exercices. Ça me paraît un meilleur ordre. Donc à retenir, voilà, c'est le à retenir de la revue, hein. Du premier exemple, en tout cas de l'exemple qu'on vient de faire. Donc la tour est la pièce la plus puissante d'une finale du tour. Bien sûr, la tour est plus forte que le roi, donc c'est la pièce la plus puissante. Il est absolument inacceptable, on peut mettre, j'ai mis impensable, de lui réserver un rôle passif, trop défensif. Voilà. La tour doit être active. Et donc privilégiez toujours l'activité de votre roi, de votre tour, plutôt que un pion, en fait, par exemple, ou même 2 pions, des fois. Voilà. Allez, exercice. 2 exercices pour finir cette vidéo. Donc le premier, eh bien, on a la chance, puisqu'on a un des plus grands joueurs de finale de tour de l'histoire des échecs, c'est Akiba Rubinstein. Donc ça, c'est une partie qui a joué en 1909. Il jouait contre le champion du monde, rien que ça, Emmanuel Lasker. Ici, il a 2 pions d'avance avec les blancs. Il est en échec. Il doit faire un choix très simple entre les 2 coups légaux. Tour F1 pour bloquer l'échec, ou bien roi F2 pour bloquer l'échec. Voilà, pour fuir l'échec pour le coup. Il faut faire votre choix, c'est votre exercice, vous devez choisir, et puis si vous voulez une réponse détaillée, vous l'avez dans la revue Europe Échec du mois d'octobre. Et puis sinon, bien sûr, si vous pouvez faire une recherche tout simplement sur cette partie, hein, pour trouver cette partie dans la base de données, vous allez voir comment il a joué Akiba Rubinstein. Donc c'est un super exemple, c'est pour ça que je l'ai développé en détail dans la revue. Il est bien connu, mais je trouve que c'est bien de le faire commencer d'ici. Et puis le deuxième exercice que je vous propose, c'est celui-ci. Vous en avez vu passer un brièvement. Mais je vous mets celui-ci. C'est les noirs jouent. Les noirs qui ont 2 pions d'avance, mais c'est les blancs qui jouent pour la victoire, parce qu'ils ont un roi beaucoup plus avancé et ils ont un pion passé à 2 cases de dame. Et les noirs qui sont assez passifs avec leurs 2 pièces, roi et tour. Donc c'est les noirs qui doivent essayer de sauver cette partie. Donc à vous d'essayer de sauver cette partie. Alors j'essaierai certainement, bon là c'est que la 2e vidéo sur ma rubrique de finale, mais à un moment bientôt, peut-être dans 1 ou 2 vidéos, je créerai certainement une study pour mettre les réponses et vous pourrez ainsi vérifier vos réponses des exercices que je mets dans ces petites vidéos. Et bien voilà, donc je vous rappelle que si vous voulez continuer à creuser cette question très importante de l'activité en finale de tour, j'avais fait une vidéo de 14 minutes sur ce sujet en 2016. C'est une ancienne vidéo, mais ça vous permet de creuser quand même cette question, et je vous la mets en lien dans la description. Il y a notamment une partie du grand champion Capablanca, qui est bien connu, qui est très connu. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez évidemment pas à vous abonner à la revue, je peux remettre pour terminer. Voilà, on va refaire défiler quelques captures d'écran de la revue qu'on peut lire donc soit en ligne, à noter que d'ailleurs vous avez une formule avec le pack, vous avez aussi la revue, il y a des formules qui existent comme ça, ou soit vous abonner à la revue papier pour la recevoir dans votre boîte aux lettres. Donc un abonnement à l'année par exemple pour Europe Échec, c'est 60 € pour la revue pour l'année, donc ça revient à 5,50 € par numéro de 74 pages. Le lien pour allez s'abonner et aller accéder à toutes ces informations est dans la description. Sinon vous avez tout simplement europeéchec.com, vous allez trouver ça facilement. Les numéros peuvent aussi être achetés à l'unité, puis il y a des formules un peu différentes d'abonnement pour 6 mois par exemple je crois. Voilà, concernant cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à laisser un commentaire, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, et à partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. Merci de votre attention, portez-vous bien, et je vous dis à très bientôt.